de mettre un film quelque part pour moi. Normalement, on cache, les chanteurs de rock n'ont pas un film, ils cachent un petit peu. Les funambules n'ont pas besoin de se cacher parce qu'à 400 mètres de haut, on ne la voit pas, la petite bouteille d'eau. J'avais presque oublié votre question. Donc, comment le lieu me vient? Eh bien, je paraphrase votre question, excusez-moi. Mais en fait, c'est exactement ça. Je n'en ai pas une liste de lieux merveilleux, disant tiens, une cathédrale, une caverne, un iceberg. Bon. Donc, c'est des lieux qui me viennent. Comment, Philippe, avez-vous découvert les tours de Notre-Dame, votre première traversée en 1971? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Rien, personne, rien. C'est des tours. Des tours, moi, j'habitais, je vis toujours dans un petit débarras près du Panthéon, et quand je descends la rue Manette, et les deux tours qui sont là, qui me narguent, quand j'avais 16-17 ans, que j'apprenais 1000 heures par jour de fil, que personne ne voulait m'engager dans tous les tests du monde, que personne ne me prenait au sérieux à part quelques personnes, je vais vous en parler dans 2 minutes, il y a 2 personnes qui ont pris au sérieux depuis le début et qui ont un peu changé ma vie. C'est les lieux qui m'ont trouvé. Je n'ai pas... Je me suis complètement ridicule. Je venais d'être funambule. J'avais 17 ans, j'avais 18 ans. Ça faisait 1 an que j'avais découvert le fil et que je n'allais même plus à l'école. J'étais renvoyé de 5 écoles différentes parce que le fil est quand même plus important que l'école. Si les gamins ne l'écoutaient pas. Mais non, si, écoutez, c'est vrai en fait. Bon, je mélange tout. Mais j'étais en train d'apprendre le fil et là j'ai un trou. C'est très dur pour un funambule. Quand on a un trou, il faut s'arrêter. Hein. C'était quoi votre question déjà? C'était comment les lieux me viennent. Ah ben oui, après Notre-Dame, maintenant c'est plus faux. Les 2 tours. Comment les 2 tours j'ai choisi? Je ne les ai pas choisis, c'est elles qui m'ont choisi. C'était chez Dantès, je connaissais l'histoire, je ne vais pas la répéter. Et c'est les 2 tours qui sont venus frapper sur mon épaule. Mais maintenant, quelle folie! Normalement, on fait un chef-d'œuvre. Moi, ce que j'adore, par exemple, dans la tradition française, on va plus loin, c'est l'idée des compagnons du Tour de France. Un petit gamin, un jeune, qui va être apprenti, qui s'ouvre et qui balaye la cuisine avant d'un jour, dans 30 ans, d'être grand chef. Et c'est très beau parce qu'on apprend à souffrir avec son métier, on apprend à respecter les outils. C'est la vie à moi de funambule. Donc, et je le fais encore, j'adore ça. Je sais plus ce que on était dans les lieux, et comment les lieux sont venus à moi. Bon, ça s'appelle peut-être dire. Je parlais de compagnons de... Vous savez, ce qui est merveilleux, moi ce que j'adore, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ça. On vit dans un état où il faut qu'il y ait toujours du son à la radio, toujours de l'image à la télévision, et de temps en temps, on m'interviewe à la télé en direct, et je fais un crime incroyable, je réfléchis. Bon, c'est pas ma spécialité, mais parfois j'ai eu un silence de 2 minutes, ils ne savent pas quoi faire, ils paniquent en plein tout, on met une pub, et en fait, c'est ridicule, pourquoi là, toujours être là, parfois il faut poser des questions, et puis avoir... Une dernière question. Oui, il y a une question. Là, j'ai le micro juste pour un mot. Ah, d'accord, et puis vous, madame. C'est Christophe, c'est pour un témoignage.